C'est quoi le projet de loi 106? Ouais, ben, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a des ententes avec le gouvernement qui sont à négocier. Fait que ça, c'est à l'avant-plan, c'est-à-dire une nouvelle convention, comment qu'on veut rémunérer les médecins, tout ça. Puis ça fait des années qu'on en parle, ou ce qu'on s'est dit, avant, normalement, vous voyez un médecin, vous êtes payé la majorité du temps à l'acte. Donc, on voit un patient, il y a un acte, on facture, puis c'est bref, si tu vois pas de patient, t'es pas payé. Puis quand tu fais de la paperasse, t'es pas payé parce que tu vois pas de patient. Ça, c'est la prémisse de base. Puis le gouvernement a commencé à vouloir changer ça en disant un petit peu, on pourrait payer à la capitation. Il y a des modèles, un peu comme en Ontario puis tout ça, où on va donner un forfait annuel. On en a déjà des petits, mais un forfait annuel au nombre de patients inscrits. Fait que si, mettons, un médecin a beaucoup de patients inscrits, il y a une grosse partie de son salaire qui vient de ça, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de dollars quand il voit le patient. Donc, vous voyez un petit peu la gamique. C'est sûr quand ça encourage aux gens d'inscrire des patients, mais ça ne les encourage pas nécessairement à les voir le temps venu. Par contre, ce mode de rémunération-là favorise le travail en équipe parce que souvent, les médecins, il y en a qui pourraient dire, ils exagèrent, là, des suivis qui n'auraient pas besoin d'être faits pour une cellulite ou qui pourraient être faits par quelqu'un d'autre. Il y a des mauvais angles qui disent que le médecin veut tout garder pour lui parce que sinon, il ne fait pas d'argent. Dans le monde actuel, je peux vous dire que c'est pas ça qu'on voit, mais ça, c'est la prémisse de base. Fait que là, il y a cette discussion-là pour la capitation, mais le ministre, pendant qu'on essaie de négocier puis de trouver comment qu'on peut faire mieux, parce que vous savez, en Ontario, beaucoup de capitation, mais quand on veut voir son médecin de famille, il n'y a plus de place. Il faut aller à l'urgence, parce que c'est ça, l'affaire, sont encouragés à les inscrire, mais pas à donner du service. Fait que quand on essaie de trouver un modèle qui permettrait justement d'encourager les deux, tout d'un coup, il sort un joker de son chapeau. Le ministre il dit non, moi je vais amener un nouveau projet de loi, le projet de loi 106. Puis le projet de loi 106, ce qu'il va faire, là, je vais vous proposer une entente là, avec la capitation puis tout, mais il va y avoir aussi des cibles de performance. Ça veut dire que si vous n'atteignez pas les cibles, puis vous faites juste inscrire des patients pour le fun, on va vous couper un pourcentage de votre salaire. Au début, on disait 25% de votre salaire. Puis les cibles de performance, ça va être quoi? Ben là, il va falloir que vous donniez une grosse proportion des rendez-vous dans les 3 jours, parce que ça, on veut qu'il y ait de l'accès, là. Puis on veut que vous soyez ouvert tard, parce que les patients aiment ça, là, ils ne veulent plus aller à l'urgence le soir. Fait que on va falloir que vous vous donniez une grosse proportion des rendez-vous les soirs pour la fin. On va mettre une clause dérogatoire là-dedans, une espèce de clause qui dit qu'on a tous les droits. On peut négocier les ententes puis les changer à notre façon. Puis voilà, fait que ça va être ça le projet de loi 106. Puis on fait ça parce que là, il y a bien des gens qui n'ont pas d'accès, il y a des orphelins qui attendent. Puis on a l'impression qu'en faisant ce projet de loi-là, on va stimuler nos médecins paresseux, ceux-là qui ne travaillent pas puis qui jouent au golf puis qui fait, dans le fond, 2-3 jours par semaine puis qui finissent à 4 heures. Ben là, on va leur serrer la vis, là, puis on compte bien que ces médecins-là travaillent plus puis c'est comme ça qu'on va donner de l'accès à toute la population. Ça, c'est la prémisse de base.